Alors Jérémy Profeta, je vais me permettre de vous présenter en quelques mots. Vous êtes Chief Transformation Officer du groupe Sonepar. Vous êtes membre du comité exécutif également de ce même groupe, leader mondial de la distribution, je le disais, B2B, de produits, solutions et services électriques. Depuis votre arrivée dans le groupe en 2018, vous avez orchestré finalement une des transformations les plus ambitieuses, on en a parlé aussi ce matin, des operating models et des operating models omnicanaux, c'est ça qui est très intéressant de Sonepar. Vous avez transformé la filière, on va voir comment, pour offrir un niveau de service client supérieur, des gains de productivité, des processus digitalisés et un impact durable, tous les sujets qu'on a envie d'entendre. Aujourd'hui, votre périmètre couvre un champ très large, puisque, je cite, je vais les lister, vous êtes en charge donc, de la plateforme omnicanal, mais également des ventes e-commerce, de la supply chain globale automatisée, la collaboration bien sûr avec les fournisseurs et tous les fabricants stratégiques, la digital factory, la data et l'IA, l'offre durable et la cybersécurité. Avant votre poste actuel, vous avez eu diverses responsabilités exécutives dans le conseil et dans la stratégie d'entreprise chez Shell, Kearney ou Accenture. Jérémy, merci d'être avec nous et vous êtes interviewé par Nicolas Bonnereau, notre partenaire en charge de l'industrie et de l'énergie et de la distribution au sein du groupe OnePoint. Merci. Merci à tous. Bien, bonjour à tous et tous. Bon, il y a un adage qui dit qu'on a les clients ou les partenaires que l'on mérite. Donc moi, je suis extrêmement heureux et fier d'avoir Jérémy et ses équipes autour de cette présentation et de travailler avec le groupe Sonepar, qui est le leader mondial et de loin de son industrie. Voilà, donc il n'y a rien de plus parlant qu'une petite vidéo pour vous présenter ce formidable groupe. Merci Jérémy, la scène est à toi. Alors peut-être un changement de format pour dynamiser un peu la matinée. Il y aura une session de questions-réponses. Merci Nicolas. Placer le contexte, rattacher avec l'agenda de la journée, c'est l'objectif de cette session. Mais tout d'abord, ce que la vidéo ne dit pas, c'est que Sonepar est déjà un grand acteur dans le monde de l'IA à travers la fourniture de produits électriques dans tous les data centers autour du monde pour près d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, passer après la SNCF apporte beaucoup d'humilité. Les chiffres ne sont pas les mêmes, je le reconnais, mais ils sont quand même significatifs. Donc en tout cas, un grand merci d'être là parce que c'est important de s'intéresser sur le sujet, Et le sujet, c'est quoi? C'est le sujet du changement climatique. C'est le sujet de la transition énergétique. Parce qu'effectivement, le réchauffement climatique est un enjeu et le monde doit se décarboniser. Et se décarboniser, ça veut dire plus d'électricité quand le bâtiment représente 40% du CO2 émis sur cette planète. Et décarboniser le bâtiment, c'est mettre plus de produits électriques à l'intérieur. Et Sonepar est un acteur majeur. Voilà pourquoi c'est important de s'intéresser au sujet et au rôle central que joue Sonepar dans cette industrie. Alors si on regarde la vidéo de OnePoint et le thème un peu d'aujourd'hui, j'ai noté plusieurs mots, Nicolas. J'avais noté prendre de la hauteur. J'avais noté construire le monde de demain. J'avais également noté agir. Et puis, j'avais noté d'autres mots un peu qui étaient très engageants comme l'humain, la société et le business. Et c'est un peu ces mots que j'ai repris dans la présentation d'aujourd'hui, donc quelques slides pour poser un peu le contexte. Donc le contexte, je disais, si on prend de la hauteur, c'était le premier thème, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire la transition énergétique, la décarbonisation de notre énergie et puis l'électrification de nos usages à travers la digitalisation. Et c'est ça l'agenda de cette présentation. Sachant qu'on vit dans un monde où on a bougé d'un dilemma à un trilemma.
C'est un mot qui a été inventé parce qu'on avait un souci de transition énergétique avec l'électrification. On avait un souci de coût, l'energy cost, et on a aujourd'hui un souci d'énergie supply avec ce qui a été enclenché déjà dans le conflit ukrainien et qui se poursuit encore plus aujourd'hui à grande ampleur. Dans cet écosystème, Sonepar a un rôle central à jouer. Parce qu'effectivement, nos clients, ce sont les installateurs, les électriciens, dans les 40 pays cités en introduction. 46 000 collaborateurs, 40 pays, un chiffre d'affaires significatif, des agences, une présence dans le digital. Sonepar est au cœur de cette industrie et son ambition, c'est de la transformer pour mieux la servir et agir sur notre agenda, qui est un agenda, encore une fois, d'électrification de la planète. Donc si je prends de la hauteur, c'est ça l'enjeu qui est le nôtre. Et notre réponse, on la porte en investissant massivement, c'est-à-dire en construisant le futur. Et construire le futur, ça demande des investissements. Alors peut-être pas à la hauteur de mes prédécesseurs tout à l'heure, en tout cas la SNCF, mais assez significatif et surtout, j'ai envie de dire, très ancré dans notre plan stratégique. Les 2,5 milliards d'euros investis dans la supply chain visent à automatiser la supply chain pour la rendre toujours plus performante. C'est la commande complète à 9 h du matin sur le chantier. Et puis, c'est 1 milliard dans les plateformes digitales, parce qu'effectivement, nous sommes dans une industrie qui se digitalise. Et quand on est le leader mondial, on a un rôle à jouer pour redéfinir les règles de cette industrie. Et c'était effectivement l'autre mot qu'il y avait dans cette vidéo, qui était de bouger les lignes, redéfinir les règles. Et la façon dont on essaye de redéfinir les règles et bouger les lignes, c'est par mettre en place deux choses. La première, la meilleure des supply chains, la plus performante, la plus fiable, la plus sophistiquée, la plus automatisée et surtout celle qui colle le plus à la demande du marché. Et puis la meilleure des expériences clients en incluant nos employés dans cette expérience, c'est ce que vous voyez à gauche, l'omnicanalité, qui aujourd'hui comprend différents volets. Notre approche chez Sonepar a été de combiner tous ces différents canaux qui faisaient partie de l'histoire de cette industrie et qui sont surtout très demandés par nos clients et de les combiner dans une plateforme qu'on a décidé de faire une plateforme mondiale. Alors cette plateforme mondiale, elle a effectivement pu s'appuyer il y a 8 ans sur le premier investissement que l'on a fait et accéléré ces dernières années, qui est le Data Lake. Et avec OnePoint, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une redéfinition de ce Data Lake avec une plateforme de la donnée et une plateforme de l'intelligence artificielle pour aller chercher cette meilleure expérience à travers les différents canaux qui doivent travailler de concert. La transformation de Sonepar, c'est une transformation également humaine où les différents employés doivent s'organiser pour finalement travailler en équipe. L'omnicanalité, c'est un mot un peu barbare qui n'est pas toujours très bien compris, mais au final, pour faire simple, c'est un travail d'équipe et on a tous un rôle à jouer pour mieux fidéliser le client, mieux le servir et anticiper ses besoins. La plateforme Spark, qui est un nom en interne, a été développée il y a 5 ans et aujourd'hui, elle est en phase de grosse croissance à travers les différents pays et les différents cas d'usage. Donc, c'est une plateforme qui s'enrichit au fur et à mesure de son déploiement. Et le digital chez Sonepar, c'est un peu plus de 12 milliards de chiffre d'affaires, c'est 37% des ventes totales, donc extrêmement significatif. Cela dit, la majeure partie ne l'est pas. Et c'est ça la vision de Sonepar, faire en sorte que tous nos clients utilisent la majorité des différents canaux qui s'ouvrent à eux. Et la performance de ces canaux feront que les employés et les clients vont utiliser chaque canal pour des usages bien particuliers. Alors un des mots dans la vidéo, encore une fois, de OnePoint, si je m'inspire un peu de cette vidéo, c'était agir. Alors la façon dont on a décidé d'agir, je l'ai dit, il y a des années, on a créé le Data Lake, aujourd'hui on le reconstruit. On a décidé de faire une plateforme mondiale que nos employés utilisent et que nos clients utilisent. On a décidé de créer une supply chain moderne, automatisée, digitalisée. Et on a surtout décidé de mettre de l'IA à tous les étages. Vous avez sur ce slide quelques cas d'usage, on en a d'autres, mais vous avez en gros 2 priorités. Celle de gauche qui est le service client. En gros, il s'agit de convertir des mégaoctets de données en excellence de service client. Et pour ce faire, vous avez la redéfinition des parcours clients et de son expérience, et vous avez le positionnement de nos employés au cœur de ces parcours. Pousser la meilleure des offres et une offre intelligente, et savoir quoi faire en fonction des besoins des clients ou de là où il en est dans son parcours, c'est ce que vous avez à gauche. Ça demande beaucoup de données parce que notre vision, c'est de personnaliser l'expérience de nos clients. Nous servons le petit installateur comme celui qui est plus sophistiqué. Nous sommes dans le résidentiel, dans le commercial, dans l'industrie, dans le data center. Et pourtant, nous avons l'ambition
de pousser l'offre la plus pertinente à chaque client et pour chaque besoin. Donc c'est compliqué, donc la data est importante, donc l'IA est une réponse. Et vous avez à droite le deuxième objectif qui est d'amener dans cette industrie, et encore une fois, quand on est leader mondial, on a un rôle à jouer d'entrepreneur, d'aller conquérir, de bouger les lignes, qui est la productivité. Il faut rendre cette industrie beaucoup plus productive. Et donc vous avez à droite, effectivement, des exemples de redéfinition de processus, de mode opératoire, de nos commerciaux sur le terrain, derrière le comptoir, des personnes qui sont dans les fonctions support, dans les personnes qui opèrent dans nos entrepôts, et toujours redéfinir leur mode opératoire avec des processus beaucoup plus automatisés. Automatiser, attention, chez nous, ça ne veut pas dire forcément automatiser les tâches simples. Et je vais y revenir, Nicolas, tout à l'heure dans le Q&A, parce qu'effectivement, la grosse valeur ajoutée de l'IA, c'est aussi d'automatiser les tâches compliquées. Le plus important, c'était d'automatiser des tâches qui étaient répétitives. Et répétitif ne veut pas forcément dire le plus simple. Je le souligne parce que c'est contre-intuitif et Sonepar a choisi d'adresser le sujet de l'autre côté, à savoir quelles sont ces tâches complexes, mais qui sont répétitives, sur lesquelles l'IA peut vraiment nous aider. Et puis vous avez la productivité, on construit des plateformes mondiales. Sonepar s'appuie sur un écosystème de plateformes mondiales. Je sais, ce sont des buzzwords, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, il s'agit d'être plus productif, d'être plus rapide, d'être meilleur, quand on a du mal à recruter tous les talents que l'on sait. David l'a souligné aussi ce matin. Si je vous donne quelques exemples concrets, sur la partie de gauche, la redéfinition du parcours client, nos employés qui s'inscrivent au cœur et qui les aident au quotidien, sur chaque commande, sur chaque chantier. Vous avez effectivement sur la même plateforme les mêmes interfaces utilisées par nos clients, et l'IA et la data pour passer d'un moteur de recherche à un moteur de recommandation, pour toujours promouvoir la meilleure des solutions. Et vous avez une petite feuille verte parce que nous avons lancé l'offre verte. Cette meilleure des solutions est aussi une solution qui comprendra moins de carbone et qui considérera tout un tas de critères. Et c'est pour ça que l'IA est une aide précieuse. Et puis le project management, parce qu'effectivement, de plus en plus de ces chantiers deviennent des véritables projets, avec de l'anticipation, avec du cadencement, avec différentes contraintes qu'il va falloir supporter. Et nos employés utilisent effectivement cette même plateforme, donc la même base de données, enrichie avec l'IA, mais pour d'autres usages. L'usage de lead management, l'usage d'order management, l'usage de customer care. Effectivement, répondre aux devis de la manière la plus pertinente en considérant tout un tas de critères. Alors le prix en est un, la dispo en est autre, les délais de livraison, mais vous avez le CO2, vous avez la préférence de marque, vous avez également les marges de Sonepar, vous avez tout un tas de critères qui sont pris en compte dans chacune des décisions de nos employés qui servent les clients. Et ces décisions sont répercutées sur notre supply chain et vice-versa. Vous avez une collaboration étroite, et c'est pour ça que toutes ces fonctions sont dans le même département, le département de la transfo. Vous avez une adéquation entre la demande, et vous représentez le marché quand vous avez une position de leadership, avec effectivement votre capacité à le servir. Et ça, c'est la logistique, c'est la supply chain. Donc on l'automatise, parce que les clients veulent les commandes à J+1, et ils la veulent complète, sinon vous, dans la salle, n'êtes pas content, parce qu'il faut revenir. Et pour ce faire, on a effectivement décidé de matcher ces deux univers au sein, encore une fois, de la même base de données, des mêmes processus, de la même IA. Et vous avez quelques exemples, effectivement, de recommandations de stock. Vous avez des exemples concrets de track and trace. Et plus fondamentalement, des exemples un peu plus compliqués de demand planning. Et c'est là où on étend la chaîne de valeur de Sonepar en travaillant avec nos fabricants stratégiques, c'est-à-dire les plus gros. Et le demand planning prend tout son sens quand on est fabricant, quand il match aux besoins du marché. Et c'est ça la boucle que l'on crée avec non seulement la même plateforme, mais la collaboration sur la data et sur l'AI. Si je vais sur la partie de droite, encore une fois, quelques exemples. La productivité. Alors, on n'est pas dans le cas de l'Américain qui avait 10 000 personnes et 6 000 personnes, et ce n'est pas le sujet. On est dans une industrie qui pèse 400-500 milliards. On a 11% de part de marché, 90%, ce n'est pas nous. Et on est dans un monde qui s'électrifie, qui se décarbonise. Donc, on est dans une industrie en expansion. Et on a également un manque de talent, que ce soit les ingénieurs software que veut développer David chez OnePoint, ou Sonepar, parce qu'on a aujourd'hui dans la Digital Factory plus de 350 personnes, en appui au pays, mais aussi, comme le disait le CEO d'NVIDIA, on manque d'électriciens. Et donc effectivement, avec l'explosion des data centers, de la demande de l'électrification, il y a un manque de main-d'œuvre.
dans pas mal de pays, y compris les États-Unis. Donc il va falloir fournir autant de chantiers de manière plus rapide et plus efficace dans une demande qui est croissante. Et les data centers sont venus se rajouter à l'équation. Vous avez ici 2 exemples concrets de la collaboration OnePoint Microsoft dans ce cas précis. Parce qu'effectivement, comme je le disais, si 37% de nos ventes sont digitales, une partie de nos ventes ne le sont pas, quand bien même elles peuvent être omnicanal. Et donc, capter cette interaction de la voix, le Customer Contact Center de Microsoft, que l'on appelle l'Engagement Center, était fondamental pour nous. Vous avez à droite, à gauche, des éléments de volumétrie. C'est plus de 10 milliards de ventes à travers le téléphone et les emails. Nos clients continuent à utiliser ces canaux et c'est une bonne chose. Et vous avez de côté de nos employés des outils IA qui ont été développés pour mieux répondre aux devis. Donc vous avez effectivement des devis envoyés par nos clients sous n'importe quel format. Aux États-Unis, ils ont fait une pub. Nos clients peuvent écrire sur des boîtes de pizza. On reçoit également ce genre de choses, parce que sur le chantier, vous prenez ce que vous avez sous les yeux et vous l'envoyez à Sonepar. Donc effectivement, nous recevons des demandes de devis et on en a des millions sous n'importe quel format. Et à travers l'IA, il s'agit non seulement de le digitaliser, mais encore une fois, de prendre en compte énormément de critères pour rendre ce devis le plus pertinent. Et au final, effectivement, le gagner. Et on est dans un monde beaucoup plus complexe, où des lignes sur cette commande se multiplient, où les produits sont sophistiqués, génèrent de la data, où il y a des configurations qui ne matchent pas les unes avec les autres, voire des normes réglementaires, anti-feu par exemple, à respecter. Et donc la partie de droite sur le Sales Automation nous permet de répondre à toujours plus de devis, mais de la manière la plus pertinente qui soit. Et encore une fois, effet miroir avec la logistique, la supply chain, dans la connaissance du client, pour mettre en place un meilleur supply chain planning et intégration avec les fabricants. Pour terminer, le dernier slide, je reviens sur l'enjeu qui était le nôtre. Je l'ai dit, on prend de la hauteur. On est dans un enjeu industriel d'électrification, de décarbonisation, donc de changement climatique. Et Sonepar est engagé aussi à ses côtés. La Sustainable Customer Journey est également un endroit où la data et l'IA à échelle fera une différence. Parce que nous sommes engagés à toujours promouvoir à chaque devis et non pas à chaque commande des solutions complètes qui génèrent moins de CO2. Ça demande de la performance pour être pertinent, ça demande de la performance pour être rapide et pour pouvoir gérer toute cette volumétrie de la manière la plus personnalisée qui soit. Donc voilà un peu la transformation de Sonepar, en tout cas sur cet aspect-là, faisant le lien entre prendre de la hauteur, les enjeux qui sont les nôtres, agir avec l'IA à tous les étages et dans les postes de travail et dans nos modes opératoires, avec au milieu, effectivement, bouger les lignes, aider nos clients également à bouger les lignes, l'omnicanalité. Et puis enfin, construire le monde de demain. C'est important chez Sonepar, on s'engage dans des plans stratégiques à 5 ans. Ce sont des investissements significatifs, certes peut-être pas à l'échelle des SNCF, mais en tout cas nous y sommes engagés. Merci beaucoup Jérémy. Du coup j'ai deux questions pour toi. La première, donc, on a entendu que tu parlais d'automatisation complexe. Il y a aussi les sujets liés au ROI. Il y a aussi les sujets liés à l'ascétisation. Quand tu es membre d'un comité exécutif, d'un groupe comme Sonepar, comment on aborde ces sujets-là? Le sujet de ROI? Oui. Alors le sujet de ROI, la transformation de Sonepar, on l'a accéléré il y a 5 ans, l'a donné comme un asset stratégique, on l'a dit il y a 8 ans, et on a commencé par le Data Lake. Donc l'IA est arrivée à un bon moment où on avait déjà décidé de revoir en profondeur la façon dont on travaille, la façon dont on sert le marché et qui on était sur ce marché-là. Donc on avait déjà commencé à travailler cette vision et cette stratégie. On s'était simplement dit, à travers la Digital Factory et autres, qu'il fallait investir dans 400-500 personnes. L'IA est arrivée finalement au bon moment pour Sonepar, et c'est ce qu'on disait au CEO de Microsoft la semaine dernière, parce qu'effectivement, on avait déjà ce cas d'usage et on avait déjà identifié le ROI. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'intelligence artificielle pour que le moteur de recherche devienne un moteur de recommandation de la solution complète, et que la supply chain s'est organisée pour délivrer à J0 ou à J+1, vous avez effectivement tout un tas d'IA, surtout quand il s'agit de pousser moins de CO2 dans chaque devis. Donc c'est le ROI à la commande que l'on vise chez Sonepar, et l'IA est une réponse à un problème client et une vision de Sonepar qu'on avait déjà. Donc ces workshops d'idéation, on les avait moins chez Sonepar quand l'IA est arrivée, mais on avait plus une problématique de déploiement à échelle parce que c'est une plateforme mondiale. Spark, c'est
40% du e-commerce mondial chez Sonepar. C'est une vingtaine de pays, c'est 2 régions, c'est très gros. Très bien. Et deuxième question, mis à part choisir OnePoint, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à l'auditoire aujourd'hui pour réussir une transformation pareille? Alors, mis à part choisir OnePoint, ça se réfléchit. Alors, mais je reviendrai pourquoi OnePoint, cela dit, Nicolas, je pense que c'est intéressant en tout cas de partager cette expérience. Ouais, avec beaucoup d'humilité, je pense l'approche qu'on a eue, les 3 conseils que je donnerai, David en parlait un peu tout à l'heure quand il a un peu parlé de la bulle sur l'IA. J'entendais le CEO d'NVIDIA, il dit, je ne sais pas s'il y aura une bulle, il y en aura sûrement, mais en tout cas, ce que je crois, c'est que la capacité qu'on est en train de construire dans les data centers sera un jour utilisée. Et ça me parle. Et donc effectivement, ce qu'on a fait chez Sonepar est dès le début, et c'est compliqué pour les équipes, ce que vous avez vu là, ça a démarré il y a 8 ans, et ce sont toutes les équipes centrales et locales qui ont travaillé ensemble, c'est de construire pour l'échelle et de déployer rapidement. C'est ce que je disais, c'est le build for scale et scale fast. Et le build for scale, c'est compliqué parce que le pire moment dans le bâtiment pour prendre des décisions structurantes et les fondations, c'est le début quand le monde bouge. C'est généralement des décisions qu'il faut retarder un maximum. Mais aujourd'hui, on parle de Claude, et il y a 6 mois, on parlait de Gemini, il y a 12 mois, on parlait de Copilot, et ça va revenir. Donc le premier conseil, c'est effectivement, quels que soient les effets de mode, quelles que soient les peurs sur les bulles, je pense qu'il faut toujours construire à échelle, et ensuite se mettre en ordre de marche sur le déploiement rapide. La deuxième des choses, parce que je vois que le sujet de ROI est un vrai sujet, bien évidemment, c'est également un sujet pour nous. Je crois que quand on part de la job desk, quand on part du mode opératoire, de la façon dont on fait les choses et qu'on met de l'IA, je crois qu'on a plus de chances d'avoir le ROI attendu que si on fait des POC sur le côté, d'où l'effet d'échelle, ou que si on invente des cas d'usage qu'on n'avait pas. La vision de Sonepar, c'est de partir du besoin du client. Il a un job à faire, il doit être parfait, et Sonepar est à ses côtés. Et c'est là qu'il faut mettre de l'IA, parce que vous avez le ROI à chaque devis, à chaque commande. Donc mon deuxième conseil, c'est travailler les modes opératoires, et faites en sorte que l'IA soit un accélérateur, soit pour mieux faire, soit pour faire plus vite. On a aussi un enjeu de vitesse. Pour gagner un devis, il faut être le premier à y répondre. Donc mettez de l'IA dans le service client et dans la productivité, mais surtout dans ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Et le troisième, on parle beaucoup d'humain. C'était aussi dans la vidéo, humain, business et société. Alors c'est un peu galvaudé de vous dire que l'humain c'est important. Je vais être plus précis, si vous me le permettez, pour cette session. Sonepar a plus de 50 ans d'expérience. Et moi, j'ai envie de dire que c'est plus de 50 ans d'expertise. Parce qu'effectivement, ce que l'IA nous aide à faire aujourd'hui de manière très vite demande toujours une expertise humaine qui a énormément de valeur. Valoriser l'humain, valoriser son expertise, le positionner dans sa valeur ajoutée, c'est le troisième conseil que je donnerai. Ça répond aussi à la problématique d'adoption. Je l'ai beaucoup entendu ce matin dans les différents forums, comment avoir l'adoption. Quand vous mettez de l'IA dedans, c'est le principe. Merci beaucoup Jérémy, et comme dirait Fabrice Delaguila dans tes équipes, let's continue to make it real. Merci beaucoup. Merci Jérémy Profeta, groupe Sonepar.